Mesdames, Messieurs, en République démocratisée du Congo, Kinshasa, Kabila est depuis 2 ans au pouvoir de manière illégale, sans que le peuple congolais puisse prendre ses responsabilités. Il s'est passé des hold-up électoraux. D'abord, au Congo-Brazzaville, puis au Gabon et dernièrement en République du Cameroun, sans que les Camerounais, les Congolais, les Gabonais puissent prendre leurs responsabilités. Et en plus, leurs conditions de vie sont exécrables. Les conditions de vie sont exécrables, indignes, pour ce pays pourtant riche. Mais à côté, on voit le dictateur et les dignitaires et valets inféodés au régime tyrannique, on les voit dans l'opulence totale. C'est la bonne vie. Et donc, le peuple est là. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Nous sommes là, on peut le constater. Regardez au Congo-Brazzaville, on pense que Sassou dégage, Sassou dégage, Sassou dégage. C'est comme le chien qui aboie, la caravane passe. Nous avions par exemple pu voir aussi en République démocratique du Congo, Kabila nous tue, Kabila nous tue. Mais qu'est-ce que ça peut faire si vous n'êtes pas capable de les neutraliser aussi? On a vu au Gabon, oui, la liberté, oui, Ali Bongo dégage. Au moment où on dit qu'il est mort, et ils sont là en train de travailler pour la dynastie ou pour l'occupation du Gabon, mais les Gabonais sont là, ils ne voient rien. Regardez là, au Cameroun, Paul Biya dégage. Et depuis ces années-là, ils sont là. Mais il y a un souci. Mesdames, Messieurs. Bon, vous avez par exemple pu voir en Occident, surtout je parle de la France, une simple taxe injuste, alors là, les Français sont dans la rue. Une simple taxe injuste. Les Français sont dans la rue. Vous voyez le mouvement des gilets jaunes. Et voilà. Et voilà. Une simple taxe injuste. Les Français sont dans la rue. Mesdames, Messieurs, alors quelle est la différence? Je vous informe qu'à la différence de peuple de loups ou de lions ou de buffles, je vous ai répété ça plusieurs fois, nous Bantous d'Afrique centrale, qui couvrent le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, Centrafrique et compagnie, nous sommes des peuples de moutons. Nous sommes des peuples de moutons. Personne ne peut les contester. C'est dans le sang, c'est dans l'ADN. Regardez le comportement d'un mouton par rapport à un bœuf ou un lion. C'est pas pareil. Les peuples moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Le pire de ces peuples, ils ne sont pas courageux au niveau civil, politique et militaire. Ils ne sont pas courageux. Ils préfèrent rester dans l'indignation. Et bien, en plus, c'est des lâches, des peureux heureux. Il faut qu'ils soient devant un fait accompli pour réagir. Il faut qu'ils soient devant le mur pour réagir. Alors ici, on est toujours dans l'anticipation. Une simple taxe injuste. Les Français sont dans la rue. Vous voyez au lycée, quand il y a une loi, ou même pour les élèves, tout le monde est dans la rue, ou on s'indigne, on cherche à retirer cette loi, ou même faire partir un régime. Et vous êtes là toujours dans les indignations. Voilà le problème. Mesdames, Messieurs, et pourquoi cette différence de traitement? Regardez le peuple de loup ou de buffle. Les peuples
de loups ou de buffles, c'est des peuples qui s'indignent, après ils agissent. C'est des peuples structurés, organisés et surtout courageux. On prend les hommes comme des femmes. Ils sont très intelligents. Mesdames, Messieurs, oui, je vais traiter la problématique posée. Bon, souvenez-vous par exemple, au temps de Che Guevara, il était arrivé au Congo, Kinshasa actuel. Il voulait faire la révolution, mais il s'est retrouvé avec une population génétiquement molle. Les gens molles, ils disent que ça veut dire la révolution. Mais Che Guevara est arrivé un peu abandonné, bon, il était obligé de se barrer et aller jusqu'en Bolivie, là où il était mort, là-bas, en Bolivie. Et aujourd'hui, ce que je vais vous dire, faut-il importer des gilets jaunes de France au Gabon, au Congo et au Cameroun, et pourquoi faire? Et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et combien, je vais vous donner même le nombre de gilets jaunes de France qu'il faut apporter pour faire partie Sassou Nguesso, Kabila, la dynastie de Bongo et même Paul Biya. Mesdames, Messieurs, bon, avant de traiter la problématique ou nourrir les débats de cette situation qui nous, dans le bassin du Congo, au Gabon, au Cameroun et autres, on préfère s'indigner. Au lieu d'agir, on est des lâches heureux, des imbéciles heureux, des esclaves heureux. Ici, on s'indigne et on agit. Gilets jaunes, il n'y a pas que ça. Je vous informe qu'il y a 1200 manifestations en France chaque jour. Chaque jour, il y a des 1200 manifestations ici en France, passées par là. Ils ne se laissent pas faire. Ça peut être à l'échelle d'une mairie, d'une entreprise, ou même tout ce qui est là, il y en a partout. C'est ce peuple-là qui est comme le peuple de loups ou de buffles. Vous voyez les buffles? Les buffles, quand ils sont attaqués par des prédateurs, comme les lions, vous voyez, ils se frottent, après ils se situent, ils viennent attaquer. Ils sont courageux, ils ont le gène du courage. Et ce que nous n'avions pas dans le bassin du Congo, on n'a pas le gène du courage. Il faut que vous soyez devant un fait accompli, on vous bouscule comme ça, et après on vous secoue, et à ce moment vous réagissez. Alors qu'ici, c'est dans l'anticipation. On anticipe, on ne laisse pas faire. On ne laissera rien. On ne lâche rien. Et vous avez compris. En plus, ils sont structurés, organisés. Mesdames, Messieurs, vous avez par exemple pu entendre peut-être entendre du gouvernement français que les manifestations n'étaient pas autorisées à certains endroits de Paris. Par exemple, autour des Champs-Élysées ou proche des lieux du pouvoir. Et les Français ont répondu à travers les gilets jaunes à cette phrase-là. On n'est pas des moutons, on est chez nous. Donc n'allez pas nous parquer du côté du Champ de Mars, c'est-à-dire du côté de la Tour Eiffel. Nous, on voulait aller directement Champs-Élysées, parce qu'à côté des Champs-Élysées là, il y a le palais de l'Élysée. Donc on veut aller rencontrer Macron lui-même. Donc on veut aller faire passer le message qui retire tes taxes injustes et compagnie. Le problème du pouvoir d'achat. Regardez la condition de vie ici. Tout l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la sécurité et au tout est nickel. Mais ils sont toujours en train d'anticiper. Ils ne se laissent pas faire. Mais vous voyez les conditions de vie qu'il y a ici en Occident. Si c'était en Afrique, oui, ce sera vraiment la fête au village. Oui, c'est bon, on arrête là. Mais là, ici, c'est un combat permanent. C'est permanent, on n'en lâche rien. Les gens vont même se sacrifier, on ne lâche rien. Mais vous, dès qu'on a quelque chose là, on est content. Un dictateur vient inaugurer une pompe d'eau, un trou d'eau, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, ils sont contents. Mais non, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, au Congo-Brazzaville, si ça se tombe, nous arrivons là-bas. Non, moi, je vais fabriquer les Congolais pour qu'ils deviennent des peuples de loups ou de lions. Pour que tout gouvernement au Congo-Brazzaville qui sera au service
son cerveau sera en permanence allumé. Je veux que les cerveaux des responsables politiques au Congo demain soient toujours en éveil, activés. Parce qu'à chaque instant, on peut vous éjecter, on peut vous neutraliser, on peut vous arrêter, on peut vous... Voilà, donc c'est ça. Donc vous n'êtes pas là pour se servir, vous êtes là pour proposer, avancer et autres. Donc si ça ne marche pas, on laisse tomber et on fait autre chose. Mais nous, ils sont là dans l'opulence, dans la joie. Les dignitaires de Sassou et d'Nguesso, les dignitaires de Bongo, de Biya et tous ces sont tranquilles, puisqu'ils sont présents des peuples de moutons. Donc nous, par conséquent, au Congo, nous devons fabriquer ce peuple-là. Il va se passer par l'éducation et des programmes d'encouragement. Et je le sais d'ailleurs, comment transmettre les valeurs de liberté, de dignité, de courage et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Donc c'est un vaste projet de société. Mesdames, Messieurs, les Français ont répondu à Édouard Philippe, le Premier ministre de Macron, ou à Macron, que non, nous on n'est pas des moutons. On est chez nous en France. Donc on peut se promener partout en France chez nous. Et vous avez vu, ils n'ont pas été du côté des Champs de Mars ou des la Tour Eiffel là-bas. Ils sont venus directement côté Champs-Élysées, côté il y a des pouvoirs. Nous on veut faire passer notre message au pouvoir. Mais nous au Congo, ou au Gabon, ou au Cameroun, ou en République démocratique du Congo, on a Kabila interdit mais sous quel droit? Ils sont déjà des régimes politiques illégaux et illégitimes. Ils n'ont reçu mandat de personne. Sous quel droit? Alors que vous êtes un peuple. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous au Congo. Vous êtes chez vous au Gabon. Vous êtes chez vous en République démocratique du Congo. Vous êtes chez vous au Tchad, au Centrafrique et autres. Vous êtes chez vous en Afrique. Mais pourquoi on vous interdit que vous n'êtes pas? Non, vous êtes chez vous. Il n'y a pas besoin de dire non, on vous interdit d'aller et faire une main. Non, c'est pas vrai. En plus, vous êtes en présence des régimes politiques qui sont illégaux. Arrêtez. Mesdames, Messieurs, donc, vous avez, et puis voir qu'à partir d'un seul signal, toute la France entière était mobilisée contre le projet du gouvernement de cette surtaxe. Mais en réalité, ça cachait d'autres revendications. Donc, ils sont arrivés là de toute la France. Ils sont organisés partout. Il ne suffit pas seulement d'être à Paris. Ils sont dans toute la France, même dans les départements et territoires d'outre-mer. Mais pourquoi chez nous, devant la situation du cas du Congo-Brazzaville, ou du Gabon, ou du Cameroun, ou même de la République démocratique du Congo, on dit non, mais faites une opération de ville morte, ou même des insurrectionnaires, partout, bloqués quelque part, partout. Ils ont dit non. On parle, ah tiens, on attend un homme politique, un acteur politique pour venir et faire ça. Mais arrêtez. Déjà, les oppositions politiques, dans une dictature, ça n'existe pas. Dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques, de partis politiques. Il n'y a que des forces de résistance et des résistants. Et donc, par conséquent, vous n'avez pas besoin d'attendre des hommes politiques qui sont d'ailleurs des auxiliaires de cette tyrannie. Parce que s'ils n'étaient pas les auxiliaires des tyrannies, en tant que des hommes politiques, ils auraient pu déjà mettre le peuple dans la rue. Ou même trouver toutes les stratégies pour faire partir les tyrans. Mais ils sont là en train de s'indigner et tout le monde attend que la décision vienne d'en haut. Regardez en France, d'un seul signal, d'une pétition, tout le monde était dans la rue. Regardez, ça c'est des peuples libres. Mesdames, Messieurs, nous, on peut faire, ah tiens, c'est pour quelle tribu? C'est quelle tribu c'est quel... nous au Congo, c'est... Ah oui, c'était pas les Larry Congo, peut-être. Et c'est pas... Les quartiers nord sont des nordistes, n'ont pas bougé. Nous, les quartiers sud, ne peut pas... Et oh, donc on se laisse là. Donc l'air de diviser pour régner. Mais si les quartiers sud se mobilisent, faire la désobéissance civile à Brazzaville, juste à Pointe-Noire, ville morte, ça sous tombe. Prenez le pouvoir. Vous êtes un peu, vous avez le droit de ce pouvoir. Il n'est pas qu'à la tribu Mbouchi, soit-disant nordiste et compagnie. Qu'est-ce que ça peut faire? Toujours les boucs émissaires. Mais s'il n'y a pas de bouc émissaire, s'il y a des problèmes de taxes, ok, ils sont de la rue. S'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, ils sont de la rue. S'il y a tel pouvoir, ils sont de la rue. Il n'y a pas besoin. Parce que ça touche tout le monde. Regardez au Congo-Brazzaville. Eh bien oui, le problème de l'eau potable, déjà à Brazzaville. L'eau insalubre, empoisonnée.
par les urines et les caca et les produits des cotations criminelles que le dictateur injecte dans cette eau publique et que les gens ont des problèmes d'AVC, d'hypertension et tout ça. On ne sait pas les molécules, les médicaments, tout ça qui injecte dans cette eau. Mais les gens qui boivent cette eau, il y a des officiers, il y a des civils, politiques et militaires, tout le monde. Mais pourquoi ils ne prennent pas? Nous avions un dénominateur commun, l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de nous ensemble? Mais on peut laisser la politique. Mais l'eau, déjà ça. On peut voir l'éducation par terre, l'école, l'université par terre. Mais gars est immortel, il va partir. Il va nous laisser un pays d'analphabètes. Et vous êtes là en train de quoi? De s'indigner au lieu d'agir en tant que Tchati Mabiala ou Bernard Kolela, ou, pardon, paix à son âme, Guy Parfait Kolela, que ce soit les gars de Mokoko et autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Suturez-vous, allez directement au Gabon pareil. Attends, c'est des gens jumping, ils doivent. On ne voit que jumping. Au Gabon, il n'y a que jumping. Et Ali Bongo. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent me dire, on a maintenant Jean-Ping en train de tourner faire la tournée du Gabon et tout le monde est là, tranquille, attend que lui. Attends. En dehors de Jean-Ping et Ali Bongo, un autre Gabonais peut prendre le pouvoir. Responsabilisez-vous. Au Cameroun, pareil. On entend que les billards et quelque peu les contos, et personne ne peut prendre ses responsabilités. Donc nous avions déjà un peuple qui n'est pas éduqué et compagnie, mais avec cette prédisposition génétique au manque de courage et lié à tout ce que je vous ai précité des peuples de mon temps. Mesdames, Messieurs, vous avez par exemple pu voir que les Gilets jaunes, ils voulaient aller directement au palais. Pourquoi au palais? Le palais d'Élysée. Pourquoi? C'est pour se faire entendre. Parce que pour eux, ils ont plusieurs leviers pour faire partie des pouvoirs. Ici, déjà, il est diapolitique. Donc, les élections, vous allez voir. Et comme ils ont en présence aussi des êtres qui ont une âme et une conscience, sont raisonnables, ils peuvent démissionner. Mais nous, on ne démissionne pas là-bas. Non seulement on est des moutons, on s'accapare de ce pouvoir-là de manière légale, de bien commun, mais quand on vote âme et conscience, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, et on reste là. Mais ici, à un moment donné, quand ils voient qu'on ne peut plus, on démissionne. Mais là-bas, non. Ici, si on ne démissionne pas, on arrive sur les révolutions. Vous savez si ça cogne. Hein? Ici, au niveau suturation, le civil peut suturer une manifestation plus qu'un militaire chez nous là-bas. Rien du tout. Les militaires sont les soldats du salut. Lâches, peureux. Il faut que l'Occident leur donne des armes pour aller tuer vos semblables. À ce moment, c'est dit militaires. Entre eux-mêmes ne peuvent pas défendre même, le peuple, comme on dit dans les fondamentaux d'une armée. Défendre le peuple et la nation, quel que soit le régime politique. Mais là, ils ne sont pas là. Il faut que les éducateurs leur donnent des ordres d'aller tuer la population. Ou l'Occident leur donne des ordres d'aller tuer leurs semblables là-bas. Vous voyez que ça, c'est quoi ce peuple-là? Donc, l'image et la respectabilité de l'Afrique et aussi des Noirs et compagnie tient aussi compte de ce que nous sommes par rapport à ce que nous subissons entre nous semblables. Entre nous semblables. Et le blanc est parti, mais nous sommes là entre nous. On ne peut pas les faire partir. Regardez en Afrique du Sud, l'apartheid, et les Noirs se motivaient parce qu'il y avait les Blancs. Chaque fois qu'il faut qu'il y ait l'ennemi, les boucs émissaires pour que nous soyons motivés. Mais nous, là, on est entre nous et ils nous traitent comme des esclaves parce que l'esclave, c'est celui qu'on lui prive déjà de sa liberté et de sa dignité. Et là, ces deux critères sont déjà remplis. Au Congo, au Gabon, au Cameroun. Qui peut me les contester? D'ailleurs, on vous prépare des dynasties. C'est quoi ce peuple? Donc ici, on dit qu'on ne lâche rien. Toujours courageux. Vous allez par exemple voir en Corée du Sud, où une présidente avait fait des petits magouilles. Les jeunes Sud-Coréens sont restés dans le froid entre novembre 2016 jusqu'au février 2017, dans le froid. Le froid en Corée du Sud, c'est un peu comme ici en Europe. Pour ceux qui sont en Afrique, le froid, même si on a des motos, mais la main, ça colle les oreilles. Hein. C'est comme si vous, en Afrique, vous mettez la main pendant une heure dans un frigo. Vous allez voir comment ça fait froid. Hein. Mais les gens étaient dans
dans, dans la rue et dans le froid. Ils sont en train de chauffer les mains. Il fait du café, il fait tout. Mais nous, on a des soleils là-bas, au soleil, mais on n'est pas capable de mettre ces gens-là, ces mauvais-là, ces gens-là, les mettre hors d'état de nuit. Et à côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'opulence et ils exploitent le bien commun et que pour eux, et vous êtes là en train de s'indigner, que la faute aux Français, la faute à la France-Afrique, la faute aux Arabes, la faute aux Chinois, la faute. Non, non, commençons d'abord pour mettre hors d'état de nuit, c'est mauvais. Donc, vous avez par exemple pu voir la Corée du Sud, 4 mois dans la rue. Et bingo, la présidente a été éjectée et aujourd'hui condamnée à 24 ans de prison pour avoir fait une magouille moins de 10 millions de dollars. Mais alors que chez nous, ils volent même des milliards. Ils sont toujours là. Là, 24 ans pour avoir fait une magouille de moins de 10 millions de dollars. Et là, elle est en prison jusqu'en 2040. Une présidente de la République. Vous voyez ici les mouvements partout en Occident ici. Beaucoup ils ont peur. Parce que dès que ça commence à chauffer, les hommes politiques s'y tremblent. Il faut chercher une solution. Parce que c'est des peuples où, à tout instant, ils peuvent, et même le président peut être agressé. Les gens préparent des sutures comme Action Directe, Brigade Rouge, autres pour assassiner les présidents, les ministres et autres. Donc ils savent qu'ils sont. Ça ne badine pas ici. Ils ont des stratégies énormes. Donc, c'est des peuples qui sont au niveau intelligence. Oui, je ne veux pas dire qu'il y a une inégalité des races, mais il faut dire quand même qu'il y a une forme d'intelligence qui est là dans ces peuples et qu'ils sont devant ce qui est de leur droit, parce qu'en réalité, ce sont des humains, parce qu'un humain, c'est celui qui a des droits et des devoirs. Mais quand vous renoncez à vos droits et devoirs, vous n'êtes plus humain, c'est l'animal ou l'esclave. Mesdames, Messieurs, oui, ceci dit, je vous informe que la liberté, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Elle est d'ailleurs la première et fondamentale des droits de l'homme et du citoyen. Vous ne pouvez pas entreprendre dans vos pays quand vous n'êtes pas libre, quand vous êtes occupé par un pays étranger ou par une tribu ou par un régime qui occupe votre pays. Vous ne pouvez pas entreprendre tout projet ou vision ou espoir ou tout ce que vous pouvez faire. Donc vous êtes occupé. Les dictateurs là, c'est des occupations. Ils nous ont occupés. Donc la liberté, c'est dans la tête. Et quand vous êtes libre dans la tête, comme ici en Occident, on dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas tolérer ça parce qu'ils ont des principes et valeurs. Bien sûr que la liberté ici est transmise de manière intergénérationnelle, enseignée à l'école, il y a les pratiques, il y a des symboles, il y a des commémorations, il y a tout. Tout est étudié pour que l'individu soit libre dans sa tête. La liberté, c'est dans la tête et la première et fondamentale des droits de l'homme et du citoyen. La liberté aussi, ça se mérite. Parce que les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Il arrive une situation, ils s'indignent, ils s'organisent, ils se situent et ils vont jusqu'au bout. Mais nous, on n'est que dans l'indignation. Vous les constaterez en Afrique, toujours dans l'indignation. Et en plus de ça, on cherche que des boucs émissaires. Alors qu'ici, ils n'ont pas besoin de boucs émissaires. Rien du tout. Dès qu'il y a un qui a lancé le moyen, ça peut être des moyens légaux ou illégaux. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont neutralisé les gens de manière illégale. Vous avez vu l'histoire d'Ado Moro. Vous avez vu beaucoup de ministres, même il y a eu des ministres agressés ici. Même des présidents ont voulu les tirer comme ça. Donc, ce n'est pas des gens qui se laissent faire, comme chez nous. Donc, c'est des peuples qui sont libres. Comme ils sont libres, ils mettent toujours en pratique leur liberté acquise. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Vous savez que si un peuple est libre et ne met pas en pratique sa liberté acquise, cela signifie que ses citoyens ne sont pas libres. Donc un peuple libre a toujours ses citoyens libres. Donc un peuple libre comment identifier un peuple libre? Un peuple libre, c'est l'ensemble des citoyens qui sont libres dans leur tête, au niveau des rapports. Par exemple, ici, en Occident, en Europe, en Asie et autres,
leur liberté, donc on peut voir les proportions. Si vous avez une proportion génétique, hein, ADN ou tout ce qu'on peut dire, vous avez 80% des populations, déjà la majorité, elle est libre dans la tête, ils ne se laissent pas faire. Donc c'est un peuple libre. Donc, alors qu'à la différence des peuples opprimés, il y a moins de 30% des gens qui sont libres, qui disent non, on peut mobiliser. Non, rien du tout. Mesdames, Messieurs, Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, quand il y avait l'esclavage sur les Noirs africains, les trombettes triangulaires, avait déjà constaté ça, que si un peuple ne cesse tout simplement d'obéir, il perd d'abord la notion de peuple. Et en plus, il devient esclave. La différence entre les peuples libres et peuples opprimés est d'abord dans la tête, mais également dans cette pensée de Jean-Jacques Rousseau. Regarde ici en France comment ils sont structurés. J'en ai vu les manifestations ici. Hein. J'en ai vu les plus dures, c'était les années 94 quand j'étais presque arrivé. Mais jusqu'à là, c'est chaud. Hein. Comment les gens se structurent? Non, c'est... Mesdames, Messieurs, si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors l'animal est libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement d'un animal, par exemple, est en fait dicté par son instinct. De telle sorte que l'animal ne peut s'empêcher d'agir comme il agit. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Oui, on ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel, c'est-à-dire s'affranchir de la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'il est au stade de l'évolution, des sociétés et de la civilisation. Cela veut dire qu'il est citoyen, qu'il a des droits et devoirs, qu'il ne laissera pas quelqu'un prendre le contrôle de ses droits et devoirs. Donc je suis libre, je suis digne, donc j'ai le droit, personne n'a le droit de me faire ça. Qui a les droits Qui a les droits Qui a les droits Qui a les droits Moi j'ai les droits. J'ai aussi les devoirs. Donc ça c'est au niveau des sociétés constituées. Donc nous sommes dans la civilisation. Donc pour être libre, il faut choisir de faire ou de ne pas faire. La liberté, je vous rappelle qu'elle est la première et fondamentale déjà des droits de l'homme et des citoyens. Donc l'esclave n'est pas libre. Donc, seul un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté. Emmanuel Kant soutient que c'est précisément là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner d'abord les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Et d'ailleurs, Rousseau, au XVIIIe siècle, pensait qu'il fallait dénaturer l'homme et qu'il soit raisonnable et qu'avec ses droits, il pouvait devenir un bon citoyen, avec ses droits et devoirs. Mesdames, Messieurs, dans le cas précis des Gilets jaunes en France, eh bien oui, les Gilets jaunes en France, s'ils se faisaient d'obéir aux taxes injustes ou à un pouvoir antisocial, alors les Gilets jaunes en France auraient-ils un pouvoir d'achat? Vaste épreuve de philosophie. Gabonais, Camerounais, Congolais et autres Africains. Eh bien oui, je m'adresse à vous. Gabonais, Congolais, arrêtez d'être des chiens qui aboient sans mordre. Ça suffit. Arrêtez d'être des chiens qui aboient sans mordre de manière chronique. Ça suffit. Eh bien oui, chers Gabonais, Congolais, Camerounais, Tchadiens,
S'il suffisait d'obéir aux hold-up électoraux sans fin, ces hold-up électoraux injustes et illégitimes d'ailleurs, pour être libre, alors les Gabonais, Camerounais, Congolais et Tchadiens connaîtraient-ils l'alternance politique? Je pense que pour Jean-Jacques Rousseau, il aurait peut-être pu dire que la seule solution à ce problème, à la fois politique et morale, c'est que je sois aussi l'auteur de la loi à laquelle je me souvins. En d'autres termes, je dirais que les Gabonais, Camerounais et Congolais, compagnie, sont-ils complices de leur situation antidémocratique et anti-chacha? Vaste sujet de philosophie. Alors, faut-il importer des gilets jaunes de France, au Gabon, Congo, Cameroun et autres? Pourquoi faire? Mais vous avez tout compris, la réponse est déjà là. Regardez comment fonctionnent les gilets jaunes. C'est des citoyens qui sont libres dans leur tête. La liberté est dans la tête. Ils viennent là-bas. Nous avons des chiffres. Il suffit d'importer 500 gilets jaunes français au Gabon. Bongo dégage. Tout avec ces gens-là. On va me dire, Ping, arrête de faire tes conneries, prends le pouvoir ou laisse les autres faire aller dans la rue. Nous n'avons même pas besoin ni de Jean Ping, ni d'Ali Bongo, ni de tout. Les gens emmènent les Gabonais dans la rue et ils sont partis jusqu'à aller prendre le pouvoir. Puisque le pouvoir est vacant. Les conditions de vie déjà sont exécrables pour un pays aussi riche. 500 gilets jaunes à Libreville, vous prenez le contrôle. Au Congo, Brazzaville, il faut seulement 1000 gilets jaunes. Là, on aurait zappé les problèmes de nord, sud, est, des tribus, autres. Non, tout le monde venait. Vous n'avez pas l'eau? Oui, d'accord. Les gilets jaunes arrivent à Brazzaville. Donc on va, et qui, bon, quelles sont vos revendications? Ils arrivent là à Brazzaville, on les fait descendre à Brazzaville, l'aéroport, et on passe dans les quartiers de Brazzaville. Qu'est-ce que vous avez pour problème? Ah, vous n'avez pas d'eau? Mais attends, comment vous vivez là? Ah non, on n'a pas d'eau potable. Ah mais c'est pas vrai. Et vous, quoi, vous êtes fonctionnaire? Non, non, je suis fonctionnaire, mais... Non, non, on a fonctionné, on n'a plus de salaire depuis... ah mais c'est pas vrai. Et l'autre là, non, moi je suis professeur d'université et l'université est fermée depuis, on n'a plus de salaire et tout comme ça. Mais c'est pas vrai. Et autres, donc on va additionner cela. Mais allez, allez, tout le monde, suturer, allez, directement parler. Vous aurez vu ça. Mais quelle que soit la caste, il aurait pu suturer, positionner les uns et les autres dans différents quartiers. Là où la police politique des stations qui passent dans des guet-apens, ils jettent des côtés monophones, boum, ils sont là. Maintenant, on les fait, ils peuvent structurer quelque chose de nouveau. Même station qui va prendre quoi, les hélicoptères de guerre et bombarder où on ne voit pas les gens qui sont dans la population. Ils attendent que les moyens des dictateurs passent, allez, guet-apens, boum, c'est en feu. Et autres. Mais ça, c'est la structuration. À Brazzaville, ça sont qui sont tendres. À Pointe-Noire, là-bas, d'autres sont envoyés à Pointe-Noire pour bloquer là-bas, c'est fini. En espace d'une semaine, ça soit parti. Il ne va pas tirer sur la population. Il va chercher où c'est guet-apens. Donc, au Cameroun, on parle de 2000 gilets jaunes. Au Cameroun. Billet tombe. Sans besoin de faire autre. En République démocratique du Congo, c'est 5000 gilets jaunes. À Kinshasa, c'est fini. Il n'y a pas besoin de dire, ah oui, élection avec machine à voter ou pas ou autre. Non, l'enjeu est d'abord de récupérer votre pays. Je vous dis qu'il y a, dans le cas de la République démocratique du Congo, il y a 3 conditions que je vous l'ai dit. Dans un pays occupé, hein, la première condition, elle, c'est là. Qu'un dictateur n'organise pas une élection pour la perdre. Jamais. Même s'ils mettent son dauphin ou compagnie, ils n'organisent pas une élection pour la perdre. C'est déjà les dictateurs africains, c'est des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Ils sont des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Il peut tricher. Hein? Il a eu 10, 20% et 8%. Et ils transforment ça en 30, 40, en 80, 90% et autres. Ils n'ont rien à faire. Ces êtres sans scrupules. Donc, par conséquent, un dictateur n'organise pas une élection pour la perte de nos dictateurs africains. Ça, c'est la première règle. Elle est universelle et immuable. La deuxième règle, on n'organise pas une élection présidentielle dans un pays occupé. Ça, c'est la règle. Et troisièmement, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc, vous avez compris. Mesdames, Messieurs,
Ceci est un cas d'étude de la situation que nous devons mettre tous les moyens pour remobiliser les forces du bassin du Congo et que, oui, si vous avez on peut le faire. On peut le faire. Importer au Congo 1000 Français, hein, qu'on leur donne les nationalités, titres vraiment, ils arrivent là-bas à avion, hein, ils ont le visa, hein, il n'y a pas de visa, il y a besoin de visa pour aller au Congo là. Ils rentrent directement là, ils sont suturés partout, partout, ils vont nous suturer les trucs. Parce qu'ils ont déjà une génétique, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Vous voyez que le sang c'est comment? Vous voyez, il y a des gens qui sont courageux, il y a des gens qui sont mous, il y a des gens, vous voyez, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui sont beaux, moches, tout ça c'est génétique. Il y a des gens qui sont peureux, des peureux et autres. Mais nous, à notre échelle, au niveau du courage, la génétique du courage, nous n'avions pas. Donc il faut activer. Vous savez que, je vais vous laisser une histoire hein, qui est quand même un peu... bon, c'est connu de tous les physiologistes. Hein. Quand j'étais en troisième année à l'époque, quand j'ai passé de la troisième année de licence à la quatrième année de licence en sciences, surtout en sciences biologiques, nous avions eu un cours de physiologie animale, des cours de physiologie. J'étais vraiment bon sur la physiologie animale ou humaine. Bon, donc, dans le cas de la physiologie digestive, on dit qu'on avait importé beaucoup de Noirs venus d'Afrique centrale et tout ça. Il y avait des différences, hein. Ceux qui étaient déjà d'Afrique et peut-être de l'Est ou même de l'Ouest, où il y avait l'élevage, bon, il n'y a pas de problème, mais ceux qui venaient du bassin du Congo, et quand ils arrivaient aux États-Unis, on leur donnait du lait, tous avaient des diarrhées. Des diarrhées. Et jusqu'à présent, en Afrique, beaucoup de gens, quand ils boivent du lait, ils ont des diarrhées parce qu'ils n'ont pas de lactase. Donc, ils ne peuvent pas digérer le lactose. C'est le sucre du lait. Ils ne peuvent pas le digérer. Parce qu'ils n'ont pas de lactase, ils n'ont pas ces enzymes-là. Donc, mais pour le faire, il faut d'abord génétique, parce que pour fabriquer des lactases, ça part déjà des gènes. Donc, il faut activer des gènes et autres. Donc, le courage, c'est pareil. Il y a des peuples qui sont courageux. Ici, c'est dans le sang. Parce qu'ici, en Occident, on transmet de manière intergénérationnelle les valeurs de liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? On vous apprend ça à l'école. Ce n'est pas le fait d'être libre, de se promener, de marcher, d'aller travailler ou prendre l'avion et autres. Non. Il y a différentes formes de liberté. En votre liberté, vous ne pouvez pas tolérer ça. Donc, on parle de principes, de valeurs. Et la transmission des valeurs de courage, du but de la condition humaine et voire même de justice et compagnie. Tout ça, c'est enseigné à l'école, et c'est fait pratique, il y a tout. Donc, il faut motiver les gens pour que les gens aient ça dans la tête. Donc, on met le droit là-dedans. Donc, j'ai le droit et devoir en tant que citoyen. Donc, si vous n'êtes pas citoyen, donc vous êtes perdu. Donc, par conséquent, chez nous, on n'est que là dans les soumissions. Les gens là, les dignitaires de ces régimes qui ont été placés là, n'ont pas été placés là par hasard. Parce qu'ils savent que nous sommes des peuples de moutons, on est que des chiens qui aboient, ils ne sont jamais morts. Ici, la situation du Congo, c'est un cas d'école. Ça se serait déjà parti depuis. Kabila, depuis 2016 années à nos jours. On est là, on cherche, maintenant les Américains vont venir et tout on cherche là, on vient nous aider. Et comme dans un reportage d'Arte, il y a 5 ans, on dit que les Africains, c'est le seul peuple au monde qui ne se remettent qu'aux autres pour leur liberté, pour leurs conditions sociales et compagnie. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, vous devez motiver. Donc, les gens n'ont pas le droit ni devoir d'être là au pouvoir. Parce que le pouvoir, il faut avoir reçu mandat. Donc, ils n'ont plus de mandat. Donc, il faut agir. Ils ont triché. Ils ont autre. Donc, trouvez tous les moyens. Civils et militaires, vous n'avez pas besoin de dire non, ah tiens, c'est tel tribu, ou c'est les gars du Nord, ou c'est le président du parti. Non, on s'en fout des partis. Vous pouvez structurer quelque chose dans votre pays, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au niveau civil, politique et militaire, hein, même pas politique, entre civil et militaire, vous prenez le pouvoir. Et vous allez appliquer ce que vous avez fait. Parce que quand vous prenez les risques de prendre le pouvoir dans ces conditions, vous êtes là, si vous avez l'intention de servir le pays, vous allez jusqu'au bout. Mais alors que quand vous êtes, tu as des gens qui sont là que pour du... Bon, arrêtez.
Donc, vous allez voir, les Gilets jaunes, en France, ils vont aller jusqu'au bout. Ça ne va pas lâcher. Donc, ils sont prédisposés à ne pas se faire avoir. Ils vont se battre. Et comme ils ont des régimes politiques que les gens qui sont à la tête de ces pays sont déjà des gens qui ont l'âme et la conscience, donc certainement vont prendre leurs responsabilités. Soit retirer tout ou démissionner ou compagnie, vous allez voir. À défaut, ça peut aller plus loin. Donc, attention. Mais nous, on n'est pas dans cette génétique-là. Donc, elle doit être activée. Ces jeunes du courage doivent être activés, surtout à l'échelle de Bantou, parce que les régimes là, ils ne sont pas forts, militairement non. Vous mettez des structures, non, c'est pas fort. C'est pas fort. Tout est là, les Biya, les Sassou Nguesso et tout ce monde-là. Pour quelqu'un qui a une Israël, si c'était en Occident, ils se seront déjà neutralisés. Donc, vous, c'est là-bas parce que vous êtes des peuples de moutons. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, je pense que le message est passé. Donc, motivez-vous, ne vous laissez plus faire. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Ça ne sert à rien. Vous êtes vous-même le bouc émissaire. Vous êtes vous-même à la fois responsable et coupable, complice d'ailleurs, des imbéciles heureux, des esclaves heureux de ces gens-là. Arrêtez. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.